je suis Wenceslas Adé et ce matin, j'ai le privilège de nous entretenir sur le thème Dieu est capable de t'élever. C'est-à-dire avoir de grands rêves. Amen les frères. Les frères, vous savez, rien ne se passe sans que quelqu'un ait fait un rêve. Toute réalisation, frère, est née d'une idée qui a d'abord germé dans l'esprit de quelqu'un. Et si ce matin, je veux m'adresser à près de 200 personnes sans crier, c'est parce qu'il y a un homme qu'on appelle Émile Berliner qui a créé le microphone. Si ce matin, nous avons des frères qui ont quitté Miami, Orlando, Paris, ici ce matin, c'est parce qu'il y a un homme deux frères qui ont pensé à ce qu'on appelle à créer un avion. Et en créant l'avion, ils ont réduit les distances entre les pays. Amen les frères. Et frères, ce matin, si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le rêve de Dieu. Dieu a eu un rêve, celui de rassembler les peuples de toutes les langues, de toutes les races, afin de pouvoir les gouverner par un seul homme. Et ce rêve est devenu une réalité le jour de la Pentecôte. Et ce matin, les frères, nous sommes dans la continuité de ce rêve. La CEMAP est dans la continuité de ce rêve. Amen, les frères. Alors, si tu es dans ce rêve, dis à ton frère, je suis dans le rêve. Oui, je suis dans le rêve. Tu es dans le rêve. Mais maintenant, ce matin, est-ce que le rêve est en toi? On peut être dans le rêve, mais le rêve ne sera plus en nous. Et ce matin, j'ai 3 petits points. 3 petits points pour nous, qui vont nous aider à ne pas simplement demeurer dans le rêve, mais à laisser le rêve demeurer et grandir en nous. Et le premier point, c'est garde toujours le rêve. Garde toujours le rêve. Juge chapitre 6, verset 11 à 13. Il a écrit, verset 11 à 13. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces choses? Et où sont ces choses? Et où sont ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il fait sortir hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen les frères. Les frères ici, quand on regarde un peu le contexte, le peuple d'Israël, après la mort de Josué et après la mort de tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu, est tombé dans un cycle de désobéissance. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le peuple alentour pour voir amener son peuple à la repentance. Amen. Et chaque fois quand le peuple tombe dans le péché et crie, et il voit l'oppression des Madianites ou l'oppression des peuples alentours, il demande à Dieu un secours. Et ici, depuis 7 ans, le peuple était sous la tension, sous l'oppression des Madianites. Et ils ont crié à Dieu et Dieu voulait répondre à travers Gédéon. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Gédéon était en Israël, mais Gédéon n'avait plus le cœur en Israël. Gédéon était en Israël, mais son cœur n'y était plus. Le rêve n'était plus dans le cœur de Gédéon. Gédéon pouvait te raconter l'histoire de la gloire d'Israël, mais il n'était pas prêt à réécrire cette histoire. Frères et sœurs, Gédéon a décidé, les frères, Gédéon a décidé de faire quoi? De se donner un nouveau rêve. Il était en Israël, mais se donnait un nouveau rêve. Et quel était ce rêve? Maintenant, il voulait battre le froment et nourrir sa famille. Il ne voulait plus rêver que Israël soit relevé. Et frère, ce matin, tu peux être dans le royaume, mais le rêve du royaume n'est plus en toi. Amen. Tu peux être dans le rêve, mais le rêve n'est plus en toi. Amen. La vie du royaume va te quitter subitement et tu auras des facteurs extérieurs pour justifier le fait que le rêve t'a quitté. Et ce matin, vous savez, tous en tant que disciples, nous sommes dans une DB. Et laissez-moi vous dire ce matin que Gédéon aussi était dans une DB. La DB de Gédéon s'appelle la DB Abiézer. Et tous ici dans nos DB, des fois nous avons des faibles. Dans la DB de Gédéon qu'on appelle DB Abiézer, il y avait aussi des faibles. Et je peux vous dire que toute la DB était faible, jusqu'au dirigeant. Le dirigeant s'appelait Joas. Joas lui-même, il est devenu féticheur. Il a abandonné les brebis, il est devenu féticheur. Amen les frères. Non seulement ça, frère,
Le peuple d'Israël était opprimé. Ils étaient vraiment opprimés et ils étaient persécutés, ils étaient attaqués. Et je dois pouvoir donner toutes ces raisons pour dire c'est à cause de ça que j'ai abandonné le rêve. Et le royaume aussi est attaqué. Le mouvement est attaqué de toutes parts. Et nous pouvons aussi dire que c'est à cause de ça que nous aussi, on a refroidi dans notre rêve. On a refroidi dans notre élan. Amen les frères. Et les frères, ce matin, peut-être que tu es ici, mais tu es découragé. Tu es découragé, tu ne sais plus vraiment à quel sein te vouer. Tu ne sais plus vraiment comment faire. Peut-être que c'est un frère qui t'a découragé, peut-être que c'est une soeur qui t'a découragé, mais laisse-moi te dire ce matin que tu dois garder le rêve. Amen. Amen. Tu dois garder le rêve. Et ce matin, laisse-moi vous partager que ça va bien 2 ans que je suis dans le royaume, mais il m'arrive des moments où j'ai failli abandonner le rêve. Et frères et sœurs, en 2020, j'ai connu vraiment une crise émotionnelle terrible lorsque j'étais encore dans l'ancien mouvement. Et cette crise m'a vraiment brisé. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai du mal vraiment à m'en sortir. Mais comment est-ce que j'ai fait? Frères et sœurs, Dieu m'a vraiment orienté vers un frère qu'on appelle Boladi à Lagos. Et Boladi m'a mis à côté avec l'évangéliste Suntura ici que je veux vraiment encourager. Et l'évangéliste Suntura m'a encouragé à garder le rêve. Il m'a restauré avec ce qu'on appelle les principes fondamentaux. Amen, frères et sœurs. Et amen, les frères. Donc, les frères, pour garder le rêve, tu dois être en contact avec l'évangile, être en contact avec la parole de Dieu. Si ce n'était pas la parole, ce n'est pas les principes qui ont été utilisés pour restaurer mes convictions, peut-être que j'allais abandonner le rêve et partir. Et deuxième point, les frères, pour pouvoir laisser le rêve demeurer en toi, le deuxième point, c'est que tu dois communiquer le rêve. C'est que tu as le rêve, mais toi aussi tu dois communiquer le rêve. Amen, les frères. Juge chapitre 6, verset 34, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon qui se mit à sonner du corps. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblaient pour le suivre. Et frère, sonner du corps, c'est un moyen de communication. Un moyen de communication qui vise à exciter le peuple à un réveil spirituel et au combat. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Gédéon, il a eu un réveil spirituel. Et son réveil spirituel d'abord a eu d'impact sur sa DB. Parce que ça veut dire que ce sont les membres de sa famille qui sont ralliés à lui. Donc son réveil a impacté sa DB et a aussi changé la mentalité de son dirigeant de DB. Amen les frères. Et les frères, l'histoire a toujours montré que les hommes ne suivent pas un titre, mais les hommes vont toujours poursuivre un homme qui a un rêve dans son cœur. Amen. Et si vous voyez dans l'histoire de la Bible, Israël n'a pas suivi Moïse parce que Moïse avait un titre. Mais Israël a suivi Moïse parce que Moïse avait le rêve de Dieu et qu'il leur a communiqué. Les disciples n'ont pas suivi Jésus parce que Jésus avait un titre, mais ils ont suivi Jésus parce que Jésus leur a communiqué une vision. Il leur a communiqué un rêve, celui de pouvoir faire des disciples, des gagneurs d'âme. Amen. Donc les frères, personne ne va nous suivre si nous n'en tenons qu'à notre titre. Les gens vont nous suivre si nous avons un rêve, si nous avons une vision. Amen. Et la Bible dit en Luc 6, verset 45 que ce que tu dis vient de l'abondance de ton cœur. Amen les frères. Et après avoir gardé le rêve, après avoir communiqué le rêve, le troisième point c'est que tu dois vivre le rêve. Amen les frères. Tu dois vivre le rêve. Donc, pour vivre le rêve, la Bible dit en Romains verset 21 que toi donc qui enseignes aux autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis ne pas commettre d'adultère et tu commets d'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu en fais le trafic. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en désobéissant à la loi. La Bible parle là de frères et sœurs de l'hypocrisie. Si on est disciple, on ne doit pas être hypocrite. C'est comme nous prêchons, on doit vivre. Si tu ne vis pas, ne prêche pas. Tu ne pries pas, mais tu te fais de pouvoir prier. Tu prends Josué 1, verset 8 à 9, tu dis, mon frère, médite, prie, jeûne, mais toi-même tu ne le fais pas. Donc tu n'es pas un bon exemple en ce point. Amen les frères. Et nous devons changer. Et frère, depuis jeudi, 14 personnes ont prêché ici pour nous montrer comment est-ce que Dieu est capable. La question, qu'est-ce que toi tu as gardé? Qu'est-ce que tu as communiqué? Et quelle sera ta vie après cette cima? Alors frère, pour finir, le royaume de Dieu, frère, le royaume de Dieu, c'est le grand rêve de Dieu dans notre cœur. Nous devons le garder, nous devons le communiquer et nous devons le vivre au quotidien et que Dieu nous bénisse. Amen.